Lincoln, la rencontre entre deux géants, celle du maître du cinéma mondial et du 16e président des États-Unis. Un grand homme d'État rarement montré au cinéma qui réussit l'impensable, abolir l'esclavage. Je suis le président des États-Unis doté d'immenses pouvoirs. 2h40 haletantes, centrées sur les derniers mois du mandat de Lincoln, avant son assassinat. La guerre de sécession fait rage. Il doit unifier son pays et faire passer en force le vote du 13e amendement de la Constitution. Et tout est bon, la corruption des parlementaires. Que vous voulez. On ne peut pas acheter des votes. Les intrigues, restituées dans leurs moindres détails. Soucieux de réalisme, Spielberg a d'ailleurs plongé les acteurs en totale immersion dans le 19e siècle. Sur le plateau, il n'y avait pas de journaux. Si, les magazines de l'époque. Ah oui, ça c'était autorisé, mais rien d'autre. Et puis, j'appelais les acteurs par leur nom de personnage. J'appelais Daniel, Monsieur le Président. Lincoln, l'homme d'État, mais aussi l'homme privé, méconnu. Brillant avocat, poète, homme de foi, mélancolique et plein d'humour. Père aimant et mari patient d'une épouse dépensière mais loyale. Personne n'est aimé autant que toi par son peuple. Ne gâche pas ce pouvoir. C'était un homme très réservé, qui retenait toutes ses émotions et qui avait un côté très sombre. Et elle l'a aidé à s'extérioriser. L'esclavage, monsieur, c'est fini. Pour donner toute sa force, son intensité à Lincoln, il fallait un acteur d'exception. Daniel Day-Lewis a mis 1 an pour s'approprier le personnage, un rôle à Oscar. J'avais vu 2-3 images, 2-3 photos de lui, mais j'ai créé mon propre Lincoln. Il ne m'était pas familier du tout. Familier, Lincoln ne le sera forcément après cet hommage appuyé de Spielberg qui traite pour la 3e fois de l'esclavage. Au bout de l'histoire, une signature qui allait changer le sort de millions d'hommes et de femmes.